Bonjour à tous. Alors là, j'ouvre CapCut, c'est un logiciel gratuit que vous pouvez récupérer sur le Play Store si vous avez un PC ou Apple Store si vous avez un Mac. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais récupérer directement les vidéos et je vais les glisser dans ma timeline de CapCut pour pouvoir les mettre à la suite. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que dans mon bloc-notes, j'ai récupéré les timecodes que me proposait ChatGPT à ma demande. En l'occurrence, il s'agissait de lui demander quels étaient les highlights, les meilleurs moments de chaque épisode pour que je puisse en faire une publicité. Ce que vous voyez à l'écran là actuellement, c'est le premier timecode que j'ai appliqué sur l'épisode 1 et voilà que je l'applique à présent sur l'épisode 2. Donc à chaque fois, je récupère le timecode indiqué et puis je vais chercher dans la timeline la minute et la seconde que ChatGPT me propose. Voilà. Ensuite, je garde 10 secondes environ pour garder le propos intact et voilà que je cut avec CTRL B. C'est le raccourci pour cut. Alors là, j'accélère ce petit passage du coup de récupération des highlights. Voilà, l'accélération elle est bien pratique pour vous. Et donc actuellement là, je coupe les petits moments de silence pour que ça soit très très concis, que les propos soient mis bout à bout vraiment sans qu'il y ait de silence. Donc on a un clip total d'environ 50 secondes. Donc là maintenant, vous voyez que je vais dans l'onglet audio tout en haut à droite, je normalise le loudness, enhanced voice, et je reduce noise et isolate voice. En gros, ça c'est quatre petits réglages qui vous permettent d'améliorer l'audio instantanément. Là, je vais directement sur ChatGPT, je lui demande de créer un prompt pour Suno. Suno, c'est un générateur de musique. La version payante permet de pouvoir commercialiser cet audio. Sinon, vous pouvez l'utiliser avec la version gratuite, mais vous pouvez pas faire de publicité. Donc voilà, je lui demande de me créer un prompt adapté à ce genre de vidéo, et voilà qu'il me génère un long texte. Alors là, honnêtement, c'est très long pour Suno. Je conseille d'épurer un petit peu. On va quand même essayer de créer une instrumentale avec ce prompt-là. Alors là, actuellement, on est dans Simple. Du coup, ça ne fonctionnera pas. Il faudra qu'on se déplace dans Custom. On n'oublie pas de sélectionner la version instrumentale. Paf, et dans Style Description, on colle le prompt. On baisse weirdness au maximum. Weirdness, ça veut dire bizarrerie, donc on lui laisse aucune chance de créer quelque chose d'impromptu. Et puis on génère. Alors Suno, c'est super cool parce que ça va très très vite. En moins de 30 secondes, on a déjà un premier résultat. Alors on écoute le premier. C'est très bizarre. On a une mauvaise qualité de son, un piano. L'ambiance est un petit peu molle, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Non, ça va pas du tout. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modifier un petit peu le prompt. On va enlever smooth parce que c'est un mot-clé un petit peu à contre-courant de notre projet. Et on réessaye. Alors on a créé, voilà, quelques secondes après, on a déjà deux premières options, deux nouvelles options. Bon, c'est toujours un peu mollasson. On va peut-être enlever quelques mots-clés encore. C'est mieux dans Suno d'essayer d'être très très concis. Donc voilà, inspirational, modern and impactful advertisement. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est déjà peut-être un petit peu mieux. Bof, bof. Ok, on va retourner dans Simple. Et ce que je vais faire là, puisque je peux pas copier-coller quoi que ce soit dans Simple, c'est que je vais retaper à la main. Donc, inspirational, modern, advertising. Paf, create. On s'assure bien d'avoir coché le mode instrumental. Ok, Shine on You. Bon, ça a inventé un titre tout seul, hein, faites pas attention à ça. Ça a généré une image aussi. Bon, là déjà, ça ressemble un peu plus à ce qu'on pourrait appeler une musique de publicité. Donc là, on va la télécharger. Donc faites les trois petits points en bas à droite. Download, là, vous pouvez pas encore le télécharger ni en MP3 ni en Wave. C'est le temps qu'elle se génère. Donc moi, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Voilà, parfait. Donc là, elle est téléchargée dans nos téléchargements et on va pouvoir la glisser dans la timeline sonore, donc en dessous de la vidéo, dans le logiciel CapCut. Je rappelle que
CapCut est un logiciel gratuit, mais si vous voulez bénéficier d'un certain nombre de features, il va falloir avoir la version payante. Vous verrez, c'est pas non plus très très cher, mais c'est très pratique, notamment en ce qui concerne le réglage de l'audio. Donc là, vous pouvez voir Isolate Voice, Reduce Noise, Enhance Voice. C'est très important, surtout si vous n'avez pas un micro de très bonne qualité. Moi, je vous invite à pallier à ce problème grâce à ça. D'autant plus que lorsque vous faites des vidéos, le son, c'est vraiment prioritaire. Là, ce que j'ai fait, je suis allé dans filtre en haut à droite, en haut à gauche, pardon, et j'ai glissé un filtre qui permet d'uniformiser la colorimétrie. Donc là, j'ai pris Oppenheimer. Je trouve qu'il est joli, surtout quand on est en nature. Et là, comme il y a souvent les arbres derrière, je trouve que c'est très joli. Évidemment, la luminosité était différente à chaque plan, donc on verra des réglages un petit peu en fonction de chaque plan. Ce que je vais faire en parallèle, c'est que je vais générer des sous-titres. Donc là, je suis allé dans Caption en haut à gauche et j'ai cliqué sur Generate. C'est automatique. Par contre, cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec la version Premium. Après, sinon, vous pouvez le faire manuellement, mais honnêtement, vous allez gagner un temps monstre à le générer automatiquement. Alors là, on va choisir une police de lettres qui va bien. On peut même aller chercher un template, donc on sélectionne tous les captions, donc tous les sous-titres, et puis on va aller chercher le preset qui nous convient le mieux, quelque chose qui est dynamique, qui est bien lisible. Donc lui, il est pas mal, qui est bien lisible. On va essayer de lui trouver la place idéale sur l'écran. Cette police de lettres ne soutient pas les accents ou les CCDI, par exemple, puisque tout est en majuscule. Voilà, je vais accélérer un peu la vidéo pendant que je fais ça. Bon, alors on voit que entre-temps, l'amélioration de la voix a été prise en compte. Tout ça, ça prend un certain temps, donc je vous invite à lancer ces réglages pendant que vous faites ce traitement des sous-titres. Là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans l'onglet en haut à gauche, transition, et au moment où on change complètement de contexte, donc vous voyez qu'il y a différents contextes et c'était différentes journées, eh bien, je vais poser des transitions. Donc là, j'ai vu un petit peu au hasard, un peu au feeling, et puis ensuite, je vais vérifier. Donc si on regarde par exemple la première transition, elle a l'air pas trop mal. La deuxième, bon, elle est un peu plus subtile, c'est un changement de lumière. Et puis ici, hop, c'était pas très très subtil, du coup j'en choisis une deuxième. Euh, TV glitch, un petit peu comme si on changeait la chaîne sur une vieille télé. Là on a une espèce d'inspiration, je trouve que ça lie bien les deux contextes. Celui-là aussi il est pas mal, un petit peu rapide quand même. Donc là vous voyez, la caméra était légèrement de travers, donc là on va rectifier ça dans Transform sur Rotate. Donc ça, c'est encore une fois ce que vous pouvez faire dans la version gratuite, bien sûr. Si jamais lors de la captation, vous avez installé votre caméra un petit peu de travers, vous en faites pas en post-prod, vous pouvez gérer ça. Bon, alors là, on a nos plans qui sont bien droits. On va faire une visualisation. Ok, première transition qui est pas mal du tout. Ok, la deuxième, elle est pas mal non plus. La troisième, peut-être un petit peu rapide, on verra ça, mais en tout cas, ça passe pour l'instant. Ok, alors là on voit qu'il y a un blanc. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais couper, donc CTRL B dans le blanc. Ok, on a gagné peut-être une demi-seconde, mais c'est toujours ça, pour le dynamisme général. On recadre un petit peu. Je vous rappelle qu'il est judicieux de laisser toujours un petit peu d'air au-dessus de la personne qui est filmée. Faut pas que ses cheveux soient coupés, par exemple. Voilà, là on a encore un petit silence. CTRL B et on supprime l'espace silencieux. Ok, donc là je mets le filtre Oppenheimer tout en haut pour qu'il puisse avoir son effet aussi sur les sous-titres. Dans ma zone de téléchargement, j'ai téléchargé des images qui pourraient un peu sublimer ou illustrer le propos. Là en l'occurrence, ça va être pour faire une outro, donc une fin de vidéo, fin de publicité, une espèce de courbe un peu technologique qui grimpe. Et puis, je vais aller dans texte et je vais intégrer des templates, donc c'est-à-dire des modes déjà faits de texte. Il y en a un qui est dans la zone technologie, qui était sympa parce qu'elle correspond un peu à la même charte graphique. Et donc je modifie le texte de base par le texte qui m'intéresse, donc mindset. Ça rend pas trop mal. On va choisir un petit peu le temps d'apparition, le temps de disparition. Ok, là je vous montre comment faire une petite automation de volume pour la musique. On va pouvoir monter la musique pour marquer un petit peu la fin
de cette publicité. Donc vous avez 2 marqueurs, vous allez dans le volume en sélectionnant, la musique, 2 marqueurs et ensuite vous pouvez gérer du coup, le niveau sonore. Là, je vais couper, l'image de fin pour pouvoir faire une transition de texte. Donc je copie-colle le template de texte, sauf que cette fois je change le texte, donc c'est plus mindset, ça devient business sans beans. Et hop là. Bon après, il y a quelques petits ajustements pour que ça convienne en termes de rythme. Ouais, c'est pas mal. Cette fois j'allonge la musique pour que ça convienne avec le reste. On allonge le filtre aussi qui inclut tout, même l'outro. Alors là, on va pouvoir aussi rajouter avec un texte simple, tout simplement. Vous pouvez rajouter votre site internet à vous. Hop. En même temps, avec le petit bouton, là, vous pouvez chanter le volume, éteindre doucement le volume de la musique. Voilà. On va ajuster un petit peu le fade-off du texte final. Ok, cool. Le filtre est bien ajusté. On a une fin qui est pas mal dit. Ok, ça va. Un peu grand pour le texte, là on va le baisser pour que ce soit un peu plus subtil. Ok, bon, maintenant on va s'occuper des sound effects. Donc, ce sont des samples audio qui vont permettre de rajouter une dimension un peu plus réaliste à notre montage. Donc là, par exemple, on a une transition, on va utiliser ce qu'on appelle un whoosh, et puis ça va marquer du coup la transition entre les deux templates de texte. Vous pourrez choisir au feeling celle qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à chercher et à vous faire une bibliothèque de favoris en cliquant sur la petite étoile que vous voyez à droite de chaque sample. Ensuite, vous pourrez les trouver dans Yours. Vous voyez Yours, donc les vôtres, et vous choisissez l'onglet Sound Effect pour retrouver tous vos favoris. Là, vous voyez, il y a tous mes favoris qui m'ont servi dans plein de contextes différents. Alors, on va faire un petit visuel général. Là, on voit qu'on a encore une transition à sublimer avec un Sound Effect. Là, j'ai remis un switch de transition. Ok, un deuxième ici. Bon, alors là, il n'y en a pas besoin puisque c'est juste un flash lumineux. C'est le glitch télé. Donc on ne le met pas trop fort parce que c'est un peu dérangeant comme son, mais ça peut être pas mal de l'illustrer avec un bug un petit peu comme ça, sonore. Hop, là on prend le switch précédent, puisque ça pourrait convenir, donc commande C, commande V, CTRL C, CTRL V sur PC. Et à présent, pour accentuer les propos de notre sujet, on va faire des zooms dans l'image. Donc vous allez aller tout en haut à droite, poser une image clé dans Transform, avant et après le propos en question. Donc là, par exemple, la fin de phrase, hop, on pose une petite image clé avant et après, et ensuite on va aller sélectionner celle de après, donc à la fin, et agir directement sur le scale, donc c'est-à-dire le zoom dans l'image. Vous vous assurez d'avoir un visage bien centré sans que pour autant elle soit coupée. Je vous rappelle qu'il faut de l'air au-dessus du sujet. Voilà. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accentué le propos final de sa déduction sur immature, le mot immature. On va essayer de regarder la suite de la vidéo, voir s'il y a d'autres endroits qui pourraient convenir avec cet effet. Donc ne le faites pas sur Scale, mais faites-le directement sur Transform. Là, vous voyez, je fais une erreur. Actuellement, je vous conseille de le faire directement sur Transform, et d'ailleurs, je reprends mon erreur tout de suite en direct. Voilà. Donc une image clé avant, une image clé après, via Transform, et c'est l'image qui arrive en dernier que vous allez modifier avec le Scale pour pouvoir faire une image qui zoome sur elle-même et marquer le propos. Voilà, on le refait dans cette partie aussi. Juste avant d'ailleurs la transition, peut-être qu'on peut trouver une transition un petit peu plus subtile. Essayons ça pour marquer voilà, le zoom dans l'image alors qu'on est dans la même journée, alors qu'il n'y a pas de changement de contexte environnemental. Là, on a quelques mots en trop. Vous voyez, parfois la génération de captions, donc de sous-titres, peut mettre en avant des mots pas forcément utiles. Par exemple, C apostrophe EST, bon, c'est pas très important, alors que livre ou produit digital, c'est quand même beaucoup plus important. Donc, vous pouvez supprimer quelques mots qui vous permettent de mettre en avant les plus importants. On va faire un petit zoom encore dans l'image pour marquer le propos, ça va changer leur vie. Voilà. Là, il y avait encore un petit silence qu'on pouvait supprimer. Le mot assez important n'est pas justement flatteur pour la publicité, donc on peut enlever le mot assez.
Tu es responsable de tout ton succès. Voilà, le zoom final qui est quand même important, surtout pour en ce qui concerne le mindset. On observe quand même qu'on manque de luminosité. Donc vous allez dans Adjust si vous voulez modifier la luminosité. Vous pouvez améliorer aussi la chaleur de l'image. J'aime bien aussi toucher à la clarté, ça améliore un peu le contraste, mais de manière un peu subtile. Voilà, là il est un peu plus chaud, plus lumineux. C'est quand même beaucoup plus joli. Paf, parfait. Alors, n'oubliez pas de gérer le volume de vos sound effects parce que ça peut être vite dérangeant ou très peu subtil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant intégrer d'autres rushs vidéo que j'avais pré-téléchargés pour pouvoir sublimer, illustrer plutôt le propos de certains passages. Donc là, vous récupérez le moment de la vidéo qui vous intéresse, vous le faites glisser évidemment dans votre timeline. Là, je suis en train de faire un petit fondu pour le faire disparaître, mais je pense que ce sera pas subtil. On va profiter des cuts déjà existants pour le faire apparaître et disparaître. Vous le faites glisser au moment le plus opportun. Voilà. Alors vous le mettez bien en dessous du filtre Oppenheimer ou n'importe quel autre filtre, mais pour pouvoir l'intégrer à la charte graphique générale de la vidéo. On enlève l'animation de fin et d'entrée, je pense que c'est plus subtil. Hop, non, nickel. Et on profite de la transition déjà existante. Ça passe bien. Là, on a un mot, par exemple, encore inutile dans les sous-titres. Ça permet de faire un petit peu d'espace mental, mais ça. Et puis, on peut intégrer un nouveau rush pré-téléchargé. Donc là, on voit deux personnes qui sont en train d'étudier sur leur ordinateur pour essayer de se former eux-mêmes. On clique sur l'image et on agrandit pour pouvoir prendre tout le cadre. Ok. Alors là, c'est pas mal, mais vous voyez, les sous-titres, ils passent derrière. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer les sous-titres devant. Donc, on a juste à baisser les vidéos pour pouvoir bénéficier du visuel des sous-titres en même temps. Les sous-titres sont apparus au-dessus des rushs qu'on a téléchargés. Alors moi, je télécharge mes rushs sur Motion Array. Sinon, vous pouvez aller directement sur d'autres sites gratuits, mais vous serez assez limité en termes de choix. Vous n'aurez pas forcément des footages de qualité si vous voulez sublimer vos propos. Bon, après, c'est un choix artistique, hein, vous n'êtes pas obligé de passer par là non plus. Donc là, j'avais essayé de mettre une flèche, mais c'était pas très judicieux finalement. Et voilà, on va mettre le dernier petit footage. Donc footage, c'est une vidéo finalement hein, qu'on va pouvoir utiliser à tout moment. On va juste le faire apparaître, simplement, comme les deux précédents. Là, ce qu'on peut faire, bah voilà, je vous montre un motion array. Là, par exemple, je vais chercher Change Life. Oh, je trouve cette petite planète qui tourne dans les mains. Je trouve que c'est plutôt symbolique. Donc je le télécharge. Hop. Pendant le téléchargement, du coup, je vous invite à prendre une petite respiration. Pendant que je bois un petit peu d'eau. Voilà, une fois que le téléchargement est fini, vous pouvez le glisser dans la timeline. N'oubliez pas de le glisser sous le filtre Oppenheimer, sous les sous-titres aussi pour qu'il puisse passer au premier plan. Et vous allez choisir un moment adapté au propos. Donc là, après, ça dépend vraiment de votre sensibilité. C'est très subjectif. Bon, alors là, pareil. On a un mot qui est pas forcément utile. On a encore un silence. Voilà. Là, en fait, cette phrase, elle est importante. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est couper le son, un peu comme un DJ quand il fait ses annonces, pour qu'il revienne de plus belle juste après, et du coup, sublimer la, le propos final de la publicité. Donc là, vous allez dans Menu, File, Export, vous renommez votre projet, vous vous assurez que vous exportez bien la vidéo en 1080p minimum, format MP4, et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre qu'il apparaisse dans le dossier que vous avez sélectionné. J'espère que ce tuto a été agréable à regarder et bah, n'hésitez pas à nous faire des retours par commentaire. À bientôt. T'as un téléphone, il te rapporte pas de l'argent, il ne te sert à rien. Si t'as la flemme, c'est que ton pourquoi n'est pas assez puissant. Tu sais qu'il y a des gens qui font 5000 € par mois avec un seul bouquin, qui sont écrits en 24 heures. Ils ont un livre, c'est un produit digital, et ils font la fameuse roue de fortune. La plupart des hooks qui font des millions de vues sont structurés comme ça. Tu vas apporter quelque chose au monde, ça va leur changer la vie. Tu vas finir par créer une communauté assez rapide. Tu es responsable de tout ton succès.